nouveau jour de training du code de la route. La dernière fois, on avait fait un score pas si mal. 34 sur 40. 34 sur 40. Même si, à la dernière question, on avait répondu faux. Et du coup, ça nous avait fait passer juste en dessous du seuil pour réussir cette session. Et c'était terriblement frustrant, mais on avait quand même réussi à faire un score acceptable de plein de nouvelles informations qui nous avaient été données, plein de connaissances obtenues, donc de la progression, une progression certaine qui a été effectuée la dernière fois. Encore plus, du coup, à la session, on ne fait que 26, puisque du coup, c'était que des questions sur des sujets et des petits points précis sur lesquels il n'y avait pas des informations. Donc, tout ça est dispo normalement sur YouTube, ou ça va être bientôt. Mais normalement, si celle-ci est sortie, c'est que les autres sont sortis. Donc, tout va bien se passer. Oui. Le bon café effervescent là. Le bon café au micro-ondes. Ah, je peux te mettre que celui-là, il te met une bonne claque dans le bide. Si t'as pas un cancer à 25 ans, c'est que c'est pas normal. Bon. On la lance la session. Oui, c'est parti. Question numéro 1. Dans cette zone, le 15 du mois, je stationne du côté impair des habitations avant 20h30. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après 21h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Wow, la question de dégène. Attends, alors déjà, dans ce panneau-là, il veut dire que du 1 au 15, on a le droit de stationner. Et ce sera pareil pour du 16 au 30. C'est-à-dire ça change de côté toutes les quinzaines. Mais avant 20h30 ou après 21h. Mais j'aurais dit, ça me paraît très logique que ce soit avant 20h30, parce que c'est en journée. Mais ça en fait, je pense que c'est le moment où il y a beaucoup de circulation et beaucoup de stationnement. C'est pour éviter que des personnes soient garées de chaque côté de la route et que du coup, les personnes qui circulent, elles n'aient pas la place, ou des camions ou des genres comme ça. Donc pour moi, ça me paraît très logique que ce soit avant 20h30. C'est une question d'heure, ça veut dire qu'il y a forcément une question où après une certaine heure. Mais en fait, le truc, c'est que avant 20h30, oui, après 21h. En fait, c'est une question, c'est s'il n'y a pas d'heure, il faut répondre oui aux deux. Mais si c'est une question d'heure, c'est avant 20h30 qui serait logique. Le truc, c'est comme j'ai aucune information, je sais que ce panneau-là, il est pour dire de chaque côté de la route, tu as le droit de te stationner que d'un côté, mais j'ai aucune idée, c'est une restriction qui est liée à l'heure. Donc pour moi j'aurais dit avant 20h30 si une restriction liée à l'heure. Le 15, je stationne du côté des numéros impairs. Le changement se fait à la fin de chaque quinzaine et entre 20h30 et 21h. Là, le fait de voir l'hiver, là, qu'est-ce que ça me fait envie. En fait, ce qui est marrant, yo Galaxy tout cool. Ce qui est marrant, c'est quand je suis en été, j'aime bien l'été, mais il me tarde d'être en hiver, parce que mettre le petit blouson, avoir un petit peu froid, la couverture, tout ça, j'aime bien. Et quand je suis en hiver, ce sentiment de cooking, d'être enfermé à l'intérieur, j'aime. Il me tarde d'être en été aussi. Même si j'aime bien le sentiment. Parce que en été, je me dis, ah vas-y, je vais transpirer, c'est mort, je vais être torse nu tout l'été chez moi, j'ai pas la clim, je suis à Montpellier, let's go, je vais souffrir ma race. Mais en fait, je crois que j'aime les deux saisons parce que chaque saison, elle apporte son truc de feeling, son feeling lié à la saison. Et en plus, on peut pas dire que les hivers à Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ma carte de machin qui a fait de la merde. Attends, je remets. Voilà. Et on peut pas dire que effectivement les hivers à Montpellier soient réellement problématiques. Je crois que l'année dernière, la température minimum qu'il a fait à Montpellier, c'était genre 4. Température, hiver,
Montpellier. Voilà. Décembre, 3 minimum. Hein. 2 ou 3. 17 en hiver, mec. Mais t'habites à La Réunion? C'est pas possible. Qu'en hiver, il fasse 17. Non, j'y crois pas. À moins que t'habites en Guadeloupe ou en Outre-mer. Mais, disons que, ayant fait 2 ans d'études à Limoges, quand je suis arrivé en hiver à Montpellier, je peux te promettre que j'ai passé tout mon hiver en short t-shirt. Les gars, ils me regardaient bizarre. Hein. Mais moi, j'étais en mode, mais les gars, l'hiver pour vous, c'est le meilleur moment. C'est le moment où il fait bon. Hein, parce que là, moi, je suis arrivé, c'était le début de l'automne, puis l'hiver. Si c'est ça la température qui fait chez vous en hiver, les gars, je ne veux même pas imaginer en été. Et là, quand j'ai découvert ça, la souffrance. Dans le Var? Mais attends, c'est où le Var? C'est en France ça? Comment c'est possible qu'il passe 17 en hiver? Var. Ah oui, mais t'es pas loin. T'es pas loin, t'es un voisin. Et si je marque température hiver Var. Ah, il fait un peu plus froid que chez nous quand même. Hein. La saison fraîcheur dure 4,1 mois. Très précis. Dure 4,1 mois. Du 18 novembre au 20 mars. Avec une température quotidienne moyenne comprise moyenne inférieure à 16 degrés. Le mois le plus froid de l'année est à Saint-Raphaël à janvier avec une température moyenne de 4 degrés et maximum de 13. Ouais, bon, t'es à peu près dans la même tranche que par chez nous, quoi, à Montpellier. Disons que l'hiver, c'est un petit peu quand même une saison où il fait frais, mais c'est pas non plus le plus désagréable, quoi. En vrai, bah, je sais pas si c'est... Il fait toujours 16, ouais. Mais en fait, ça va être la température, genre quand le soleil se lève, que la nuit s'en va, que t'as toute l'humidité autour qui est en train de monter, et du coup, tu dois te cailler ta race. Mais, de toute façon, j'ai bien compris que pour les Montpelliérains, la notion de hiver, elle commence quand il fait en dessous de 20 degrés. Moi, ça va me sidérer. Hein. Le moment où tu commences un petit peu à arriver sur la fin de l'automne, que les feuilles s'en vont, et que à partir du moment où tu descends en dessous de 20 degrés en journée, tu vois les Montpelliérains sortir avec leurs petites pulls et qui recommencent à mettre des jeans. Je suis en mode, ah ouais, mais c'est un autre monde ici. Ils sont humains. Et puis petit à petit, je commence à m'acclimater à ce climat. Genre vraiment, ça m'a étonné cette nuit. Genre, il y avait un petit vent frais là. Mais j'étais obligé de mettre un t-shirt. T'imagines? Mettre un t-shirt. Bon. C'était la première question. Ça fait 10 minutes. Ah, ça va, je sens que ça va être long. Question numéro 2. Le poids lourd se rabat trop près. Je maintiens mon allure. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je ralentis pour laisser un intervalle de sécurité. Réponse C. Ah ouais, la vie de ma mère, le poids lourd, il est en train de se rabattre. La vie de ma mère, je ne laisse pas faire. La vie de ma mère, je mets plein de gaz, j'enclenche le nitro, je mets le V12 au max, fond de pédale, et je le double par la droite de tarba. Non, bien sûr que non. Je ralentis. Bon, le truc, c'est que on n'a pas toutes les informations. On voit pas le on n'a pas vu le rétroviseur pour savoir s'il y a une voiture collée à nous qui peut être dangereux du fait qu'on ralentisse. Donc moi, de base, j'aurais juste dit, je ralentis pour laisser un intervalle de sécurité parce que c'est un poids lourd qui a beaucoup d'énergie et que dans tous les cas, si il fait de la merde, dans tous les cas, c'est nous qui serons propulsés à 3 km, pas lui, parce que lui, il ne verra même pas la différence. Réponse C. Ce véhicule se rabat trop près. Je ralentis pour créer un intervalle de sécurité de 2 secondes. Tout à fait, Thierry. Suivant. Question numéro 3. En manœuvrant en marche arrière,
Je contrôle la présence d'autres usagers dans les rétroviseurs uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. En vision directe uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attends. En manœuvrant en marche arrière, je contrôle la présence d'autres usagers dans le rétroviseur. Non, pas uniquement. Et en vision directe uniquement. Non, c'est un ensemble que tu dois vérifier. Tu dois vérifier ton rétroviseur, en vision directe, tes angles morts, pour éviter d'écraser Jean-Thierry de 3 ans et demi qui a décidé de faire une course sur le parking d'Auchan. Ben non, faut faire attention quand même. Donc non, c'est pas oui, c'est non et non. Pas uniquement, c'est un ensemble de facteurs. Lorsque je manœuvre en marche arrière, je vérifie la présence d'autres usagers et m'assure qu'il n'y a aucun obstacle. Tout à fait. Pour cela, je contrôle à la fois dans les rétroviseurs et en vision directe. Café, là. Ah, vraiment, le niveau micro, il capte les bruits de bouche, mais d'une manière indécente. Sûr. Question numéro 4. Pour traverser ce tunnel en agglomération, il est inutile d'allumer les feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est possible d'allumer les feux de position. Réponse C. De croisement. Réponse D. Ce qui est marrant, c'est que il y a un rocher qui s'appelle le rocher de la Vierge. Voilà, c'est tout. Il y a un rocher qui s'appelle le rocher de la Vierge. Et en plus, il y a une espèce de grand mur. Donc ça veut dire qu'il y a une face rocheuse. Et derrière ce rocher, il y a une plage. On voit qu'au fond, il y a la mer. Ce qui veut dire que c'est un endroit qui est à la fois montagneux, veut dire à la fois vallonné, et à la fois il y a la plage. Il y a le meilleur de deux mondes en fait. Oh, ce lieu doit être prisé de tous les touristes. Alors, il est inutile d'allumer les feux. Ben non, ça reste un tunnel. Du coup, il faut allumer les feux, parce que dans les tunnels, tu n'as pas suffisamment de visibilité. Surtout, on voit bien que là, on est dans un endroit très ensoleillé. On va passer dans un endroit très sombre, et du coup, on y verra très peu, parce que nos yeux seront adaptés à la lumière. Donc, il faut mettre des feux, et il est possible d'allumer les feux de croisement. Tout à fait. Les feux de position, ah non, c'est aussi les feux de position sont obligatoirement ah oui, allumés mais il est pour circuler possible. dans un Ouais, tunnel en effectivement, dans ce agglomération. sens-là. Bon. De toute façon, Question il va numéro la 5. reposer après. Les rétroviseurs extérieurs permettent de Mhm. contrôler la présence d'autres usagers en vision directe. Réponse A. En vision indirecte. Réponse B. Mais en vision indirecte, le rétroviseur, tu vas pas la voiture dans ta vue. Tu utilises le rétroviseur pour le voir. Donc c'est la vision indirecte. Et si là tu me réponds que c'est la vision directe, là je vais mal le prendre. Hein. Je Ah, contrôle merci. en vision indirecte dans les rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Puis je tourne la tête vers l'angle mort pour vérifier en vision directe. Let's go. Question numéro 6. Mhm. En cas de contrôle, je présente aux forces de l'ordre le gilet de haute visibilité et le triangle de présignalisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le certificat d'immatriculation et mon permis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'il en a à foutre du keuf que t'as un gilet jaune dans ta voiture? Je veux dire, dans le sens, c'est obligatoire, mais les flics, ils contrôlent pas ça. Ils contrôlent que ta capacité de conduire. Donc, moi, j'aurais, dans tous les cas, réponse immatriculation et permis, c'est oui. Par contre, cousine, mais un peu plus les formes, quoi. Parce que là, on sent que le flic, il a pas envie. Toi, t'as pas envie d'être là, que ça te casse les couilles. En même temps, traiter de petite salope le flic, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais t'as l'air d'être bien agacé. En même temps, je comprends. Je serais tout autant agacé que toi, et blasé et énervé que toi, si je devais conduire avec une personne qui a à sa place passager une chemise avec un stylo rouge dans la poche prévue pour le whisky. Franchement, moi je serais comme toi, je ferais la même tête que toi.
Après, on peut également se demander légitimement si un monsieur, le policier, ne les a pas contrôlés suite à un délit de faciès de monsieur Xavier Dupont Vigonès qui a été retrouvé sur cette photo. Et franchement, non mais monsieur, le stylo rouge dans la poche. C'est non en fait. Mais du coup la première, le gilet jaune, non. Suivant. En cas de Ah non, contrôle par les forces de l'ordre, je dois présenter le gilet de haute visibilité, le triangle de présignalisation, ainsi que le certificat d'immatriculation et mon permis. Mais je dois le présenter ou ils peuvent me le demander? Parce que moi j'ai jamais vu lors d'un contrôle s'ils vérifient que tu avais un gilet jaune et un triangle là. Mais bon à savoir. Ah, pour le moment, on a différence encore médiocre. Pour Oui. traverser ce tunnel en agglomération, il est inutile d'allumer les feux. Non, Oui, et réponse les C feux de et D, on position peut ou utiliser de les feux de croisement position. sont obligatoirement allumés pour circuler dans un tunnel en agglomération. Tout à fait. Suivant. Question numéro 7. Oui. La révision du véhicule se fait en fonction de l'état du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fonction du nombre de kilomètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse Ben, D. moi, instinctivement, j'aurais répondu oui aux deux. Attends, il y a un truc chelou. Je sais pas, le fil qui coule là, c'est très bizarre. J'ai l'impression que la perspective elle marche pas. Parce que le tuyau il va là. Mais j'ai vraiment l'impression que la machine qu'on voit là, elle est vraiment beaucoup plus derrière que la prise de vue qu'il y a sur le véhicule. Ah, ça me trouble de fou. Ah, je sais pas pourquoi, mais ça me trigger de malade. En fait, je pense que du coup, comme c'est un câble qui est assez fin, on s'en rend pas compte avec la perspective, mais il est beaucoup plus loin que ce qui n'y paraît. Parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression que le truc bleu là, il est vraiment plus devant que la machine qui est derrière. Tu vois, moi, j'aurais limite dit que la machine qui est là, elle est presque contre le truc. Je sais pas, ça me trigger. Et la photo est très intelligente, puisque du coup, ils ont trouvé une manière pour flouter un visage sans avoir besoin de le flouter. Et ça, c'est très fort, parce que du coup, il y a des questions où c'est moins subtil, quoi. La révision du véhicule se fait... Bon, moi, j'aurais dit les deux, hein. Les deux, hein. Elle se fait en fonction de l'état du véhicule et en fonction du nombre de kilomètres, hein. La révision peut se faire en fonction de l'état du véhicule ou d'un problème particulier, bruit moteur, fumée douteuse, etc. Le carnet d'entretien du véhicule permet d'avoir un suivi régulier en fonction du nombre de kilomètres effectués. Tout à fait. Suivant. Question numéro 8. Mhm. En période hivernale, j'anticipe mes départs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ben, anticiper ses départs, ça veut dire faire gaffe à la météo et aux conditions. Bah ouais, moi j'aurais répondu oui. En hiver, j'anticipe les départs en vérifiant la météo. Je me lève plus tôt pour avoir le temps d'enlever la neige sur mon véhicule. Je prends les précautions nécessaires et je circule en adaptant mon allure à la situation. Je vais pas te mentir, monsieur le narrateur. Encore une fois, moi sur Montpellier, anticiper mes départs à cause d'un risque de véhicule enneigé. Disons que si ça arrive, franchement, ma voiture qui est enneigée sera cadet de mes soucis. Hein. Parce que Montpellier sous 1 mètre de neige, je veux même pas imaginer le bordel que ça doit être dans la ville. Hein. Je pense que c'est limite interdiction de conduire. Hein. C'est limite si on nous fait un comment ça s'appelle? Pas un cloisonnement, hein? Le truc qu'on a vécu à cause du Covid. Hein? Si, non, c'est pas un cloisonnement. Putain, je me souviens plus. Hein? Mon cerveau, il a blague cette période. Hein? Putain. C'est pas un cloisonnement, c'est pas une interdiction. Si, c'est une interdiction de sortir. Mais
Ça s'appelle un confinement. Hé hé, c'est bon, c'est revenu. Moi, franchement, s'il y a un mètre de neige à Montpellier, bah, je pense qu'il y a un confinement, un confinement municipal. Hein. Parce que Montpellier sur un mètre de neige, je pense que c'est littéralement tellement les personnes ne seront pas habituées qu'ils disent que c'est la fin du monde. Hein. Essai à nouveau. En cas de contrôle, je présente Ils aux forces de peuvent, l'ordre ils peuvent contrôler le gilet de jaune haute et les visibilité. papiers. En cas de On le sait contrôle, maintenant. Suivant. Question numéro 9. Oui. Le trafic est faible. Mhm. Je positionne mes mains en bas du volant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah non. Toujours les mains à 10h10. Quel que soit le trafic, je tiens le volant des deux mains en les positionnant au plus près des commandes et manettes. En cas d'urgence, la maîtrise du véhicule est plus rapide et plus efficace. Tout à fait. Suivant. Question numéro 10. Le temps de Oui. réaction diminue avec la prise de certains médicaments. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De vitamines. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais, je sais pas ce qu'il fout. Il y a un mec qui passe le. Il passe le taille-hué. Fait bien chier. Bon, après, il fait son boulot, mais s'il pouvait le faire, genre, pas maintenant, ce serait une dinguerie, hein. Ouais, je te vois, ouais. Ouais, c'est à toi que je parle. Ouais, fais pas le malin par contre. Non, c'était quoi déjà? Le temps de réaction diminue avec la prise de certains médicaments. Non. Des vitamines. Bah, à ma connaissance, il n'y a aucune substance qui te permet de diminuer ton temps de réaction. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Il peut augmenter, mais ne peut pas diminuer avec la prise de médicaments ou de vitamines. Tu sais ce que je vais faire? Je vais... hop. Je vais faire un petit truc. Ça va rajouter un petit peu de latence sur le micro. Mais en vrai... Voilà. Oh, mais même ça s'entend, hein. Pourtant, je l'ai mis à fond, hein, la suppression du bruit. Si, il a l'air de marcher. Ok. Bon, ça va donner un son un petit peu chelou pendant les prochaines minutes. Mais en vrai, j'ai pas d'autre solution pour éviter... Attends, si, je vais tester un truc. Peut-être que c'est juste ma porte qui m'a fermé, hein. Et là... Par contre, moi j'ai du linge dehors, hein. Il a pas intérêt à ce que son tailleur il fasse... Il touche à mes t-shirts, hein. Ah bah parce que si il me taille mes t-shirts, ça va mal se passer, hein. Bon, ça s'entend un peu, mais à partir du moment où Nvidia se rend compte Question numéro que c'est un 11. son que je veux pas, Le il atténue au danger maximum. est plus important Donc, en zone A. Réponse A. En zone B. Réponse B. alors, il y a une bombe nucléaire dans l'une des zones. Je vous laisse savoir où elle est. Et oui, c'était évidemment en zone A. Tout à fait. Ça, c'est une risque de fin de vie. Donc, en zone A, beaucoup plus dangereux que la zone B pour moi. Le danger est plus important en zone A. À l'arrière de la voiture Par grise, contre, un il a une enfant tête de traverse futur sur bully, la chaussée. hein, le gamin. De plus, le montant de la carrosserie de mon véhicule peut masquer un autre piéton. Par contre, la photo, elle a une qualité incroyable. Hein. Vu comment ils arrivent à zoomer et faire en sorte que ça soit encore de qualité, franchement, ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Question numéro 12. L'autopartage permet de réduire l'encombrement des villes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La pollution atmosphérique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais. La pollution et l'encombrement pour moi. L'autopartage, c'est la location d'une voiture à disposition d'utilisateurs successifs selon leurs besoins. Moins de véhicules, c'est moins d'encombrement et moins de pollution. Exactement. Question numéro 13.
Pour vérifier l'état de Tu vois, là, conscience par de la exemple, le victime, floutage, je lui pose des il est questions. vénère. Réponse A. Je lui demande de serrer ma main. Réponse B. Je fais un prédiagnostic avant d'appeler les secours. Réponse C. Ben, Après avant. avoir appelé les secours. Réponse D. Mais en fait, la B fait suite à la réponse A. C'est je lui pose des questions et si je vois qu'elle ne me répond pas, je lui demande de me serrer la main aux questions que je lui pose. Donc moi c'est A, B et c'est avant, il faut faire un prédiagnostic avant d'appeler les secours afin que les secours puissent prévoir au mieux l'intervention à faire quand ils arrivent. Donc A, B, J'effectue C. un prédiagnostic de la victime avant d'appeler les secours. Je vérifie si elle est consciente en lui posant des questions. Si elle ne me répond pas, je lui demande de serrer ma main. Tout à fait. Alors je suis un petit peu chiant, mais sur leur petit bout arrondi là, cet arrondi là, il est dégueulasse. T'as l'impression qu'il se coupe net sur un des côtés. Bon, ouais, je suis chiant. Oui, allez, on avance. Non mais je sais que Question numéro bon, 14. oui. Je me situe dans une issue de secours. Réponse A. Je me situe dans une niche de sécurité. Réponse B. Je suis à l'abri de la fumée. Réponse C. Je suis à l'abri du feu. Réponse D. Ben moi, j'aurais dit un truc du genre. Je me situe dans une issue de secours. Non, pas d'issue de secours. La grosse porte en métal, là, ça fait quand même bien penser à une niche de sécurité. Hein. Et je suis à l'abri du feu. Ah, j'aurais plus dit ouais, de la fumée du feu. Et ça, c'est des trucs qu'on trouve généralement, tu sais, dans les tunnels. Donc moi, j'aurais répondu réponse BCD. Hein. Je me trouve dans une niche Ah non, de juste B. sécurité. Des D'accord. extincteurs et un poste d'appel d'urgence sont à ma disposition. Ok. Cependant, je ne suis pas à l'abri de la fumée ou du feu. D'accord. Donc une niche de sécurité, c'est pas du tout en sécurité, quoi, en fait. Bah c'est super. C'est très rassurant, tout Question ça. numéro 15. Les Oui. plaques d'immatriculation de mon véhicule sont abîmées. Mhm. J'encours une amende. Réponse A. Une immobilisation du véhicule. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Moi, j'aurais dit tout, en fait. J'encours une amende. Et un retrait de points. Non, l'immobilisation du véhicule, c'est quand même vénère. Hein. Une amende, un retrait de points et... Est-ce que l'immobilisation du véhicule... Oui, parce que si les flics peuvent pas t'identifier au niveau des radars, c'est chiant. Donc moi j'aurais dit réponse ABC, ah non que A et B. Pas de retrait de points pour un problème de plaque. Le véhicule et le propriétaire de la carte grise. Si les plaques D'accord. d'immatriculation sont sales ou abîmées, Mhm. j'encours une amende de 4e classe et une immobilisation du véhicule. D'accord. Question numéro 16. En Oui. circulation, je contrôle le rétroviseur intérieur avant de freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'accélérer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors avant de freiner, oui. Avant d'accélérer, pourquoi est-ce que tu regarderais derrière toi avant d'accélérer? Puisque du coup tu vas prendre de la vitesse. Moi j'aurais répondu avant d'accélérer, non. Je Ah contrôle si. le rétroviseur intérieur Putain. avant tout Et je me fais changement full baiser. Je d'allure. sens que ça va être encore une série où on va me J'évite de baiser. surprendre un usager en freinant brusquement. Avant d'accélérer, je vérifie que personne ne me dépasse. Ah oui, sur le côté. Oui, effectivement, ouais, oui, je comprends. Je comprends, oui, effectivement, c'est logique, ouais. Mais dans ce cas, c'est plus ce rétroviseur-là que tu regardes, pas le rétroviseur intérieur. Et pourquoi? Bon, Essai à nouveau. on se... Je me situe dans une issue de secours. Une niche Je me de trouve dans une sécurité, niche et de c'est une niche de sécurité. sécurité, mais t'es Des pas en sécurité. extincteurs et un poste C'est ça qu'il faut d'appel retenir. d'urgence sont à ma disposition. Mhm. Cependant, je ne suis pas à l'abri de la fumée ou du feu. Suivant. Question numéro 17. Être correctement installé au poste de conduite élimine les angles morts. Réponse A. Améliore la visibilité. Réponse B. Supprime toute fatigue.
Réponse C. Bon, je vais repasser sur le truc parce que le gars il est parti. Bon, être correctement installé au poste de conduite élimine. Non, parce que t'as toujours les angles morts. Améliore la visibilité, ça oui. Et supprime toute fatigue. Bah non, malheureusement, ça diminue la fatigue, mais ça la supprime pas. Moi j'aurais juste dit améliore la Une visibilité. installation correcte améliore la visibilité, mais pas les angles morts, et Tout à permet fait. d'accéder facilement aux commandes. Elle limite mais n'empêche pas la fatigue. Suivant. Essai à nouveau. Les plaques d'immatriculation de mon véhicule sont abîmées. J'encours une amende. Réponse A. Une amende et une immobilisation du véhicule, mais Les tu peux pas plaques perdre de points d'immatriculation pour une permettent- plaque endommagée. Question numéro 18. Oui. J'effectue les réglages sur l'écran du véhicule en circulation. Réponse A. À l'arrêt. Réponse B. Les écrans perturbent l'attention. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À l'arrêt et bien sûr qui perturbe l'attention. Je m'arrête quel que soit le type de réglage à effectuer sur le véhicule. Par contre, je suis désolé, mes L'attention interfaces du conducteur utilisateurs est de voiture, perturbée. Le je temps de les réaction ai augmente. toujours trouvé immonde, mais vraiment dégueulasse. C'est terrible. Hein. Franchement, je suis désolé, mais ça devrait être banni. Et ce qui est chiant, c'est que contrairement aux personnes qui achètent des smartphones, et ben, la plupart des gens, ils les renouvellent et au bout d'un certain temps. Et du coup, ils ont forcément un truc à peu près récent et il y a des mises à jour sur les téléphones qui font du coup assez souvent, ça quand même beaucoup plus en proportion des produits à jour et qui ont quelque chose qui marche bien. Le problème de ces trucs dégueulasses de voitures, c'est que les premières qui étaient mises en place, c'est aujourd'hui ces voitures-là, elles sont toujours utilisées et elles sont toujours présentes sur le marché de l'occasion. Du coup, tu as toujours une grosse proportion de personnes qui tout simplement utilisent ce genre de produit immonde. Et ça, moi, ça me... Surtout que je suis presque sûr que les constructeurs, la mise à jour du système embarqué, Essai elle à est payante nouveau. et elle doit coûter une En blinde sa mère. circulation, je contrôle Avant de le freiner rétroviseur et intérieur. d'accélérer, on regarde un Je contrôle rétroviseur le arrière rétroviseur pour une histoire de intérieur sécurité au avant cas où je me fasse doubler Question numéro ou s'il y a une 19. personne trop proche de moi. Tout à fait. Oh, une question vidéo, let's go. D'accord, on voit effectivement que je suis en train de m'insérer. Ok, on laisse passer. Dans cette circulation chargée, je remercie l'usager qui m'a laissé passer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il devait me céder le passage. Non. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, il n'y a aucune obligation qui me cède le passage. On constate bien qu'ici, il y a une ligne blanche qui signifie que c'est à moi de céder le passage. Donc, je remercie l'usager qui m'a laissé passer. Et il devait me laisser passer. Non. Je circulais sur une voie d'insertion et c'est moi qui devais céder le passage. Tout à fait. Dans une circulation chargée, la citoyenneté veut qu'on laisse s'insérer un véhicule sur deux. Tout à fait. Cette technique est dite de la fermeture éclair. Je remercie l'usager de m'avoir laissé passer par un geste de la main. Effectivement, le 1 sur 2, technique ancestrale Question numéro 20. des conducteurs en ville, qui n'est malheureusement pas connu des personnes qui vivent à la campagne. Ok, on est dans une zone bien friquée avec des bâtiments bien riches. On a l'air d'être en région parisienne. Ok, mais par contre, faut que je me concentre sur la route. Ouais, on n'a rien dans le Je vois rétro, le feu c'est vert vert. depuis plus de 10 secondes. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je place le pied devant le frein, réponse C. Je me prépare à m'arrêter, réponse D. Bah, on en roule à combien? On est à 40. Bah, non. En fait, je place mon pied devant le frein. Je me prépare. Non, réponse. Je place mon pied dans le frein, réponse C. Je me prépare à m'arrêter au cas où le feu change de couleur. Là, on a encore suffisamment de marge au moment où la vidéo s'est arrêtée. Donc, moi, je dirais, j'accélère pas ni je ralentis.
Mais je me prépare quoi. Le Ah, il fallait feu quand est même vert ralentir. depuis plus Oh, de nique 10 sa mère. secondes. Il est sur le point de passer au jaune. Donc je dois me préparer à m'arrêter en plaçant le pied devant le frein, ce qui aura pour effet de me faire ralentir. Mais comment tu sais que le feu va passer au jaune? Parce que les feux, 10 secondes c'est long. J'en sais rien. Question numéro 21. Bruit du son. Voilà, la pompe elle Mon est véhicule est très dégueulasse. chargé. J'ajuste la pression des pneus. À chaud de plus 0,3 bar. Oui, réponse A. Non, réponse B. À froid de moins 0,3 bar. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début de la vidéo, on a entendu le top. Putain, mais les gars, vraiment, ils savent pas faire quoi. Tu vois? Alors qu'ils nous auraient fait un salut YouTube. Tu vois? Non, franchement, voilà. Et ça va qui demande des conseils, j'ai envie de dire. Mon véhicule est très chargé. J'ajuste le poids des pneus à chaud de plus 0,3 g et à froid de moins 0,3. Ben non, c'est pas moins 0,3. Quand t'es à froid, t'es à 0. C'est pour ça que tu mets plus 0,3 quand c'est chaud. Moi j'aurais dit non. La pression d'un pneu se contrôle de préférence à froid. Je respecte les préconisations du constructeur. À chaud, j'augmente la pression de 0,3 bar. Oui. Il n'y a pas de situation pour laquelle je doive baisser cette pression. Question numéro 22. Non mais c'est le retour du... C'est le retour du casse-couille. Il est temps de fermer Monsieur les vitres. a un jeu d'acteur Réponse A. hors du commun. De Non mais faut le dire. m'arrêter et C'est de dormir. Réponse B. De passer le volant à un autre conducteur en forme. Réponse C. De continuer ma route. Réponse Alors moi D. j'aurais répondu réponse B ou C. Si je suis tout seul, je m'arrête et je dors. On m'entend pas hein. Attends, je vérifie. J'arrête de parler. C'est compliqué parce que j'ai même parlé. Bon, c'est cool. Et sinon, de passer le véhicule à un autre conducteur en forme qui, lui, peut conduire. Réponse A et D, non. Ce ne sont pas des solutions au problème actuel. Donc, moi, j'aurais tout simplement donné ces deux réponses-là. Visiblement, je ne suis plus en état de continuer ma route. Trop fatigué par une conduite soutenue, je dois m'arrêter immédiatement et dormir ou passer le volant à un autre conducteur en meilleure forme. Oui. Essai à nouveau. Ah, il y a aussi du son sur ce... Putain, j'ai fait même pas gaffe. Mais en fait, j'ai fait prêter attention parce que j'ai entendu le gars dire top dans la dernière vidéo. Ça me fout droit. Je vois le feu vert depuis plus de 10 secondes. Non mais je J'accélère, ralentis, je passe mon pied réponse sur A. le frein et je prépare à m'arrêter. Le feu est vert depuis plus de 10 secondes. Il est sur le point de passer au jaune. Donc je dois me préparer à m'arrêter en plaçant le pied devant le frein, ce qui aura pour effet de me faire ralentir. Tout à fait. Question numéro 23. Je dépasse, réponse A. Je renonce au dépassement, réponse B. Il y a un tournant donc on a une mauvaise visibilité donc moi je dis je renonce au dépassement. La chaussée est à double sens de circulation et la visibilité est mauvaise. Oui. Je risque un choc frontal avec un véhicule arrivant en sens inverse. Je renonce au dépassement. Oui. Suivant. Question numéro 24. Pour réduire les émissions polluantes, je surveille régulièrement le gonflage des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. J'adopte une conduite basée sur l'anticipation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par contre ça me fait trop bizarre. Genre il a un enjoliveur tout neuf, tout propre. Et par contre t'as la calandre, elle est dégueulasse. Ça sent qu'il a un pneu neuf le beau gars. Et il y a des enjoliveurs neufs du coup. Mais c'est pas cohérent par rapport à son véhicule. Mec, s'il te plaît, passe un petit coup là.
Pour dire les émolitions polluantes, je surveille régulièrement le gonflage de mes pneus. Bien sûr, un pneu sous-gonflé est un pneu et donne un moteur qui consomme plus. Et j'adopte une conduite basée sur l'anticipation. Tout à fait, pas besoin de mettre le pied au plancher quand ça passe au vert. Pour maîtriser la consommation, je surveille la pression des pneus, je fais l'entretien régulier de mon véhicule et j'adopte une conduite souple et anticipée. Tout à fait. Question numéro 25. Je m'arrête pour baisser le son de la radio. Réponse A. Pour entrer une destination dans le navigateur. Réponse B. Pour baisser la climatisation. Réponse C. Pour répondre à un appel téléphonique. Réponse D. Alors moi j'aurais dit qu'une action simple qui nécessite de cliquer sur uniquement un bouton ne nécessite pas un arrêt. Sinon ce serait indivable. Donc pour moi les réponses B et C, non, c'est je ne m'arrête pas. Par contre je m'arrête pour non pas B et C. Je m'arrête pour entrer une destination dans le navigateur, tout à fait. Parce que du coup c'est pas une simple action, ça va nécessiter de faire des recherches et que ça va nécessiter beaucoup de concentration. Mais également pour répondre au téléphone puisque ça va baisser mon concentration le temps que je suis en appel. J'ai pas l'impression qu'il y ait du Bluetooth. Radio, média, ah si, tel. Non, mais pour répondre au téléphone aussi. Il y a des commandes que je peux exécuter sans avoir à m'arrêter, comme le réglage du volume du son de la radio, le niveau de la climatisation, les clignotants et toutes les commandes du véhicule. Mais pour le réglage du navigateur ou pour téléphoner, je m'arrête. Tout à fait. Suivant. Question numéro 26. En dépassant, je laisse le clignotant actionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre le côté droit. Réponse C. Gauche. Ah, ben la LED a arrêté de fonctionner. C'est fantastique, ça. Vraiment, elle fait sa vie. Hein. C'est terriblement chiant. En dépassant, je laisse le clignotant actionné. Ah oui, parce que du coup, on n'est pas sur une voie à sens unique là. Non, j'ai pas l'impression. Mais dans tous les cas, on est en train de doubler. Donc, je laisse le clignotant. Et je serre. Je serre le côté droit ou le côté gauche? Mais moi, j'aurais dit le côté droit. Au cas où, comme lui, c'est un poids lourd, que ce soit pas un problème. Donc, non, pas côté droit. Côté gauche. Réponse D. Pour clarifier mon intention de dépasser auprès des autres usagers et pour être plus visible, je laisse le clignotant allumé. Je serre le côté gauche. Tout à fait. Question numéro 27. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au véhicule bleu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non, il a un terre-plein, donc c'est une zone de tampon où il peut rester le temps qu'il y ait des véhicules qui soient disponibles. Donc à droite, on constate qu'il y a un cédé le passage, donc c'est pas de nous arrêter, c'est au véhicule qui arrive. Et donc, moi je dirais que je cède le passage à droite, non. Au véhicule bleu, non. La signalisation horizontale à droite. Oui, tout à fait. Suivant. Boire. En tournant, la voiture bleue coupe ma route. J'ai la priorité de passage. Je passe avec prudence, pied face au frein. Tout à fait bien. Bien sûr. La sécurité. Question numéro c'est 28. Notre métier. Je circule à 50 km/h. J'augmente l'intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, Ah oui. Réponse B. Ah oui, ben là, le Scoobit, là, il roule. Veut dire, on En est trop collé. dépassant ou en suivant un autre usager, je dois respecter un intervalle minimum de 2 secondes. Soit à 50 km/h, environ 30 mètres. 6 x 5. Tout à fait. Question numéro 29. En prenant un selfie en circulation, je risque un choc frontal. Réponse A. Une collision. Réponse B. Un impact à 110 km/h correspond à une chute de 15 mètres. Réponse C. De 46 mètres. Réponse D. Moi, franchement, tout ce qui est question d'accident, de mauvaise manipulation, toujours répondre les questions les plus vénères. Je risque un choc frontal, une collision, et pour la chute, 46 mètres. Un selfie en circulation risque un choc frontal et une collision en déviant sa trajectoire ou en loupant un usager qui freine. À 110 km/h, un impact correspond à une chute de 46 mètres. On sent que la photo elle est pas toute jeune, hein, parce que Proxy, je crois que ça n'existe plus. Hein. Je tape Proxy.
Ah si, ça existe toujours. Mais non. Fermé. Total Energy Proxy Sud-Est. Magasin Proxy, mais course en ligne. Ah si, ça existe toujours. Ah non, course en ligne. Si? Non? Magasin Proxy.fr. La boulangerie? Ah alors si, ça a l'air de super bien marcher. Non, pas Proxy Confort. Proxy tout court. Proxy Super. Ah si, ça existe toujours, c'est fou. Je pensais que c'était une chaîne qui avait disparu, moi. Donc, c'était une bonne réponse. Suivant. Question numéro 30. Oh, un cactus. À un stop, je Blanc marque et beige. obligatoirement Même si je trouve l'arrêt. que le modèle du véhicule Oui, dégueulasse, je réponse trouve que A. la couleur choisie, Non, elle rend bien. réponse B. Je cède le passage à gauche. Réponse C. À droite. Réponse D. Un stop, je marque obligatoirement l'arrêt. Tout à fait. Et je cède le passage à gauche et à droite. Ça me Je paraît marque très bête que ce soit toujours pas le cas. l'arrêt à un stop, le temps de Mhm. prendre l'information. Quelle que soit ma direction, je cède le passage à gauche et à droite. Oui. Question numéro 31. Lorsque j'installe la roue de secours, je vérifie son gonflage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son état. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attends, lorsque j'installe la roue de secours, je vérifie son gonflage. Oui. Et également son état. Parce que si on installe une roue de secours qui a déjà servi, qu'on se constate qu'elle est en état dégueulasse, ben faut pas l'utiliser quoi. Je vérifie son état, son gonflage et son état. Lorsque j'installe la Toujours. roue de secours, je vérifie systématiquement son gonflage et l'état du flanc et de la bande de roulement. Tout à fait. Suivant. Question numéro 32. Le réactif chimique dépasse le repère et il est de couleur verte. Je suis positif à l'alcool. Oui. Oui. Réponse A. Ce Non. serait marrant que la réponse B. soit écrite. L'alcool. Non, c'est pas un. Non, c'est pas écrit. Bon. Eh bien, je suis positif à l'alcool, oui, puisque quand c'est vert et que ça dépasse le trait qu'il y a là, si j'ai bien compris, c'est qu'on est positif. Après avoir soufflé dans l'éthylotest, si le réactif se colore en vert et dépasse le repère, j'ai bu trop d'alcool. Je suis donc positif à l'alcool. Je ne prends pas le volant. Tout à fait. Question numéro 33. Sur ces zébras, la circulation est autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'arrêt est autorisé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, on n'a pas le droit de s'arrêter, ça c'est une certitude. Par contre, est-ce qu'on a le droit de circuler? Ça me paraît très logique, parce que c'est pour ça qu'il y a ça, c'est pour dire, faut pas que tu t'arrêtes là frérot, mais continue à avancer quoi. Mais on a le droit de circuler. C'est pas une voie qui est fermée, où il y a écrit bus dessus, où normalement il n'y a que les vélos et les bus qui peuvent aller. Donc pour moi, la circulation est autorisée, oui. Mais Ces pas zébras le stationnement mettent en ni l'arrêt. évidence l'emplacement réservé à l'arrêt de bus. Pour tous les autres usagers, l'arrêt et le stationnement y sont interdits. La circulation y est autorisée. Tout à fait. Question numéro 34. Oui. Avec certains médicaments, le temps de réaction augmente. Réponse A. Diminue. Réponse B. Ah non, non, ça diminue. Hein. C'est uniquement ton cerveau qui peut te faire croire que ton cerveau va plus vite, mais c'est pas le cas. Hein. En C'est pas parce que fonction t'as du pris. type de Quoi? médicament, le temps de Non, réaction mais peut putain augmenter sensiblement et être très nettement Je vais péter supérieur un à une seconde. câble. J'en ai marre de répondre trop vite. Il faut que je prenne le temps de répondre aux questions. On casse les couilles. Oh. Chiant. Là vraiment, hein, le mec qui passe le putain de souffleur, ça rend fou. Hein. Mais au moins, ça s'entend pas dans le micro. Et ça, c'est cool. Oui, bon, c'est bien. Question numéro Oui, 35. Oui. Pratiquer l'éco-conduite, c'est utiliser la climatisation. Non. Réponse A. Anticiper et conduire en souplesse. Oui. Réponse B. Couper le moteur à chaque arrêt prolongé. Réponse C. Ça me paraît très logique. Accélérer avant de démarrer au feu rouge. Réponse D. Bah non. C'est pas parce que t'as une belle supercar bien vénère que dire que tu fais de l'éco-conduite, c'est pas... Non, non, non. C'est pas parce que t'as une Tesla que tu fais de l'éco-conduite, frérot. Hein.
Mais je t'en veux pas. Allez, suivant. Anticiper, conduire en souplesse, respecter Mhm. les distances de sécurité, conserver une vitesse stable, sans à-coups, utiliser le stop and start, ou à défaut couper le moteur dès que l'arrêt est supérieur à 20 secondes, ça, c'est le début de l'éco-conduite. Oui. Question numéro 36. Les passagers de ce camping-car ont le droit de voyager couchés, réponse A, debout, réponse B, ceinturé, réponse C. Bah, c'est forcément ceinturé, t'as pas le droit de conduire sans ceinture, donc c'est forcément ceinturé, et c'est validé. Pour la sécurité de tous, les occupants d'un véhicule, y compris un camping-car, voyagent assis, sur un siège, muni d'une ceinture de sécurité attachée, ou dans un dispositif adapté à leur âge. Tout à fait. Essai à nouveau. Avec Donc t'as pas le droit de te taper ta médicaments, meilleure sieste le temps durant de la réaction conduite d'autoroute. augmente. Réponse Le temps A. de réaction augmente, il diminue pas. En fonction du type de Je sais pas médicament, pourquoi je m'étais le trompé, temps ça de vas-y, ça rend réaction fou. peut Je augmenter vais vraiment tomber sur une sensiblement question et débile, être- quoi. Question Vraiment. numéro 37. Avant de prendre le volant, je prends soin de retirer mon manteau. C'est quoi Oui. qu'il y a derrière? C'est un gun? Réponse A. Non. Réponse B. La chaleur peut perturber mon attention. Mais alors, Pascal, on a un Réponse godin? C. On Ma porte une arme à feu? vigilance. Réponse D. En vrai, franchement, avec un manteau comme ça, je suis désolé, mais tu peux pas être autre chose qu'un gangster. C'est sûr, en fait. Et porter des petites lunettes là-bas? Non, 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 franchement, ce mec est louche. Et il me fait peur rien qu'à le voir. Avant de prendre le volant, je prends soin de retirer mon manteau. Oui, puisque du coup, ça peut entraver la conduite et mal régler la ceinture de sécurité. Et la chaleur peut perturber mon attention et ma vigilance, les deux. Un manteau gêne les mouvements du conducteur et donc la maîtrise du véhicule. Je le retire avant de démarrer. La chaleur fait Jacques. favorise l'endormissement, donc perturbe ma vigilance. Oui, En ayant... Question numéro 38. Il est conseillé de faire une pause pour le conducteur novice toutes les heures. Réponse A. Toutes les 2 heures. Réponse B. Pour le conducteur expérimenté, toutes les 2 heures. Réponse C. Toutes les 4 heures. bah en vrai, Réponse D. juste par réponse logique, comme je sais qu'il faut conseiller de faire une pause toutes les 2 heures, en vrai, c'est la réponse C. Non, pour les utilisateurs expérimentés. Et ça me paraîtrait logique que pour les jeunes conducteurs, la réponse de toutes les heures, ça paraît plus cohérent parce que du coup, comme tu es moins habitué à conduire, c'est plus fatigant. Du coup, une petite pause, ça me permettrait de se mettre du bien. Un conducteur novice fatigue plus vite qu'un conducteur expérimenté. C'est pourquoi on recommande une pause d'au moins un quart d'heure toutes les heures pour le débutant. Chez Tout à le fait. conducteur expérimenté, question Non, c'est bon, numéro on connaît les 39. conducteurs expérimentés. En cas d'incendie, derrière cette porte, je suis à l'abri de la fumée et du feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'y trouverai un extincteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah moi j'aurais répondu non, comme on l'a vu avant, t'es pas à l'abri de la fumée et du feu. Ouais, il s'est passé un... C'est mon tapis de bureau qui a fait de la merde. J'y trouverai un extincteur, normalement oui, mais t'es pas à l'abri de la fumée et du En feu. me dirigeant vers une Mais issue de quoi secours, je serai Ah, à c'est une l'abri issue de la secours, fumée nique et sa du feu, mère. puisqu'il y a une sortie vers l'extérieur. Les extincteurs sont uniquement mis à disposition dans les niches de sécurité. D'accord, Question Je le numéro 40. oui. Dans ce parking ouvert à la circulation publique, les règles du code de la route s'appliquent. Oui, réponse A. Non. Oui, réponse t'es sur une B. route, du coup, les règles du code de la route Les s'appliquent. parkings des grandes surfaces sont en général ouverts à la circulation publique. La circulation est donc réglementée par le code de la route. Tout Je à fait. respecte donc les règles de la priorité. Essai à nouveau. En cas d'incendie, Alors, derrière cette Oui, porte, je serai à suis l'abri du de feu la et fumée non, je ne et du trouverai pas feu. un extincteur puisque c'est En une me issue de dirigeant secours. vers une issue de C'est bon. secours, J'ai eu juste. Bon 32 sur 40. Oh, on a fait moins bien. Mais la série était, je trouve, très compliquée. Il y avait pas mal de questions sur des points qui étaient pas cohérents ou un petit peu bizarres. Donc, moi, je trouve que j'ai fait un bon score en comparaison à la difficulté des questions. Du coup, on a eu faux à quoi? Réponse 4. Oui. Il est inutile d'allumer les feux. Bien sûr que non, c'est un pont. Mais on pouvait allumer les feux de position et les feux de croisement. Ok.
À cette question-là, c'était quoi que j'ai eu faux? Réponse B. Oui, quand on fait un contrôle, il faut absolument que... il peut peut-être contrôler le gilet jauné et le triangle de signalisation, tout à fait. Il peut être contrôlé le gilet jaune et le triangle plus les papiers. Ok. Ensuite, 14. Donc oui, c'est la bonne réponse, c'était juste une niche de sécurité, mais les niches de sécurité ne sont pas du tout, t'es pas du tout en sécurité dedans. Tu y trouveras un instincteur, mais tu n'es ni à l'abri de la fumée ni à l'abri du feu. Tu trouveras des instincteurs et une possibilité d'appeler les secours. Quand la plaque d'immatriculation est endommagée, tu peux avoir une perte de points et une annulation du véhicule, mais tu peux avoir une amende et une annulation du véhicule, mais pas un retrait de points. En circulation, je contrôle le rétroviseur intérieur avant de freiner, tout à fait. Et avant d'accélérer, effectivement aussi, parce que il peut y avoir une personne en train de nous doubler ou de dépasser. Je vois le feu vert depuis plus de 10 secondes, je me prépare à freiner, puisque du coup il va passer au jaune. Donc on ralentit, on met le pied sur le frein, TKT, tu connais. Ensuite, avec certains médicaments, bon, le temps de réaction, oui, il augmente. Non, il augmente. En cas d'incendie, ça c'est une issue de secours. Donc en cas d'incendie, si je passe par là, je serai à l'abri du feu et de la fumée. Et je n'y trouverai pas d'instincteur, puisque du coup c'est une sortie de secours. Bon, 32 sur 40. Ça reste dans une valeur que je trouve bien, comme c'est de l'entraînement, mais ce serait bien que petit à petit, en fait, le truc, c'est qu'au début, j'avais des scores pas fous, parce que, en plus des mauvaises connaissances que j'avais, je faisais des erreurs d'inattention. Maintenant, la plupart des erreurs que je fais, c'est des erreurs de manque de connaissances. Et petit à petit, à force d'avoir des paliers de connaissances, et bien tout simplement, ça va me permettre que quand j'aurai atteint une masse suffisamment critique de connaissances, d'avoir un score qui soit toujours, ou en tout cas de plus en plus, positionné dans des niveaux corrects de réponse. Mais on a beaucoup de choses à apprendre encore. Je suis en train de faire le focus de la caméra. Oui, non, tu... Voilà, mais là c'est bien. Ah, là on est bien. Il y a toujours un petit flou, mais bon, on se bat les couilles. Oui. En fait, il faudrait peut-être que je le mette sur mode visage. Bon, en soi, est-ce qu'on se remettrait pas un peu les couilles? Oui. Bon. Bon, mais voilà. Des bisous YouTube.